Bonjour à tous. Donc, vous êtes en train de jouer petit à petit. Donc, c'est vrai que voilà, on vous laisse vous connecter. Il y en a pas mal qui rejoignent l'événement là. Donc, déjà pour me présenter, donc, je suis le docteur Laure Della Monica et donc je suis la fondatrice et dirigeante de Biologie Learning, qui est un organisme de formation dédié aux professionnels de santé. Voilà. Bonjour aux nouveaux venus. Donc, je me présente, donc docteur Laure Della Monica, donc dirigeante de Biology Learning, un organisme de formation dédié aux professionnels de santé. Et donc là, on est là avec vous pour vous présenter une solution innovante dédiée à la prévention des TMS et des RPS. Donc, l'idée de développer cette solution m'est venue suite à la demande d'un client qui m'a demandé en fait une formation geste et posture pour ses salariés de nuit. Et c'est vrai que je trouvais la formation geste et posture pas très pertinente pour la prévention des TMS et je lui ai demandé pourquoi il ne faisait pas plutôt venir un ergonome en présentiel. Il m'a expliqué que c'était compliqué puisque les travailleurs étaient exclusivement de nuit et que l'accès au laboratoire était restreint. Donc, c'est là que m'est venue l'idée et que j'ai réalisé en fait qu'il y avait certains travailleurs qui étaient oubliés des méthodes traditionnelles et classiques de prévention des PMS et RPS. Donc, bah, c'est toutes ces personnes qui sont soit travailleurs de nuit, souvent dans les hôpitaux, les soignants sont exclusivement de nuit pour certains, soit les télétravailleurs, soit les salariés dans le cadre de la sphère privée dans leur rôle d'aidant. Enfin, voilà, il y a plein de situations finalement et ça fait 10 millions de salariés qui ne sont pas pris en charge et qui sont exclus des méthodes de prévention des TMS et des RPS. Et donc, voilà, il nous semblait important de pouvoir offrir à chacun de ces salariés une méthode qui leur permette d'avoir des conseils personnalisés d'un ergonome et un soutien psychologique d'un psychologue spécialisé. Donc, je vais vous laisser présenter donc Jules Abosi qui va vous présenter cette méthode innovante, donc une plateforme innovante de prévention des TMS et des RPS. Bonjour à tous. Ah, est-ce que tu peux couper ton son là? Alors, le son il sort d'où? Faudrait que tu coupes ça. Tu baisses le son sur ton ordinateur. Ça, on peut pas le débrancher. Tu peux l'éteindre? Ok, super. Donc, comme Laure l'a dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur comment prévenir les TMS et les RPS euh, euh, chez les salariés oubliés. Alors, moi, je me présente, je suis Jules Abosit, donc responsable commercial de 360 Skillview. Aujourd'hui, on va donc vous présenter ce sujet pendant une vingtaine de minutes et ensuite répondre à vos possibles questions. Et on sera aussi accompagné de Julie, donc notre ergonome. Je te laisse te présenter, Julie. Bon- Bonjour à tous, donc Julie Salamon, je suis ergonome au sein de l'entreprise 360 Skillview et la chef d'équipe des ergonomes qui interviennent. Je pourrais répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser via le chat ou si vous avez aussi un souci de son ou autre, dites-le par le chat, comme ça on peut régler au fur et à mesure. Super. Alors aujourd'hui, du coup, les objectifs de notre présentation, ce sera tout d'abord de comprendre qui sont ces salariés qui sont particulièrement exposés au TMS et au RPS et qui n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir accès aux méthodes traditionnelles. Et ensuite, on verra donc les limites de ces méthodes et en quoi 360 Skill View permet vraiment de répondre euh, aux besoins de tous ces salariés considérés comme oubliés, donc que ça soit du point de vue ergonomique ou psychologique. On peut lancer un petit sondage. Donc, on vous a préparé deux, trois sondages euh, avec plusieurs questions pour un peu mieux comprendre à qui on a affaire. Donc, on vous laisse 2 petites minutes pour répondre à ce premier sondage.
Donc, vous pouvez répondre à la première question, savoir si vous avez déjà eu des difficultés à mettre en place une action de prévention pour une partie de vos salariés. La deuxième question, faites-vous intervenir des ergonomes en présentiel? La troisième question, vos salariés ont-ils accès à un psychologue du travail? Quatrième question, avez-vous mis en place des actions de prévention des TMS pour les salariés en télétravail? Donc, comme vous le savez, c'est l'employeur qui est responsable du salarié dans sa globalité, qu'il soit en présentiel ou en télétravail. Et il doit s'assurer que le télétravailleur travaille dans des conditions confortables. Et voilà. Donc, on va regarder, on met fin au sondage et on partage les résultats. Donc, la plupart ont déjà eu des difficultés. Effectivement, vous êtes la moitié à avoir rencontré des difficultés à mettre en place des actions de prévention pour une partie de vos salariés. Donc, j'imagine, bon, ça peut être les salariés dans le rôle d'aidant ou les salariés en télétravail, ou voilà, enfin, vous nous en direz plus tout à l'heure. Faites-vous appel à des ergonomes en présentiel? Oui, pour la plupart. Donc, bah voilà, c'est que vous êtes sensibilisé à la prévention des TMS. Vos salariés ont-ils accès à un psychologue du travail? Donc la plupart non. Donc voilà, nous on propose aussi des téléconsultations avec des psychologues experts en santé du travail. Et est-ce que vous avez mis en place des actions de prévention pour vos salariés en télétravail? Donc vous êtes la moitié à n'avoir rien mis en place. Et je pense que la plupart, si c'est ce que vous avez mis en place, ce sont peut-être au mieux des actions de formation, peut-être en e-learning sur gestes et postures. Voilà, très bien. Alors, donc, comme l'a dit Laure tout à l'heure, euh, il y a des millions de salariés donc aujourd'hui qui échappent à toute forme de prévention, donc que ce soit des TMS et des RPS. Et donc ça pose des problèmes bien réels, comme on peut voir, donc que ce soit une question de mauvaise posture, de stress, d'épuisement mental. Et donc, malheureusement, ben, il y a beaucoup de salariés qui sont un peu invisibles pour les méthodes classiques. Donc, est-ce qu'on voit bien mon écran? Ouais. Oui. Hop là. Donc, c'est qui ces salariés invisibles? Donc, en premier lieu, on va avoir les salariés de nuit ou qui ont des horaires décalés, donc que ce soit dans le domaine des soignants, notamment. Il va y avoir beaucoup de travail de nuit et pas forcément d'accès pour des ergonomes ou des psychologues parce que du coup, on serait sur des sites aussi réglementés. Ça, c'est une deuxième option. On a aussi beaucoup de télétravailleurs qui n'ont pas forcément accès à des ergonomes à domicile. Donc, ils ne vont pas avoir forcément l'opportunité de faire une étude de leur lieu de travail. Et donc, ça va causer pas mal de soucis ergonomiques. Donc, on compte plus de 23% des actifs qui sont en télétravail en France aujourd'hui. Et on a aussi, du coup, les salariés aidants, donc, qui sont 11 millions en France. Et donc, ces salariés aidants sont confrontés à, du coup, à des contraintes physiques qui sont similaires à celles d'un aide-soignant, mais ils n'ont absolument aucune formation spécifique. Donc, les conséquences de tout ça, euh, donc, oui, les conséquences de tout ça, on a une hausse significative des TMS et des risques psychosociaux, ce qui conduit à un absentéisme accru, un turnover important dans l'entreprise, et aussi on peut avoir des cas malheureusement de burn-out. Donc tout ça, ça va un coût direct pour les entreprises, avec une augmentation du taux ATMP et du coup une augmentation des cotisations de l'entreprise. Et ça a aussi du coup un impact sur la productivité et les performances de l'entreprise quand les salariés sont absents. Donc on a fait deux, trois slides avec quelques chiffres pour mieux se rendre compte. Donc voilà, du côté des TMS, on a 88% ça représente aujourd'hui 88% des maladies professionnelles. Alors, 88% des maladies professionnelles sont des TMS, pardon. Euh, donc, ça représente à peu près 22 millions de journées perdues chaque année en France, avec un coût global estimé à 2 milliards d'euros par an. Donc, comme vous pouvez voir, un exemple classique, c'est que
le syndrome du canal carpien coûte en moyenne à peu près 13 000 euros à l'entreprise et entraîne 151 jours d'arrêt de travail. Donc ça, c'est une moyenne. Et concernant les RPS, c'est également inquiétant. On a 41% des salariés qui déclarent ressentir du stress, de l'épuisement lié au travail. Et 15% des arrêts maladie proviennent des troubles psychologiques en France. Et les RPS, voilà, coûtent plus de 3 milliards d'euros chaque année. Et à l'échelle européenne, on peut voir que c'est 617 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur deux groupes particulièrement à risque. Donc c'est les aidants et les télétravailleurs. Donc pour les salariés aidants, donc 58% de ces salariés éprouvent des difficultés physiques et morales dues à leur double rôle. Et ils sont nettement plus absents que les salariés classiques. Donc 55%, voilà, pendant un arrêt maladie par an, alors qu'en moyenne, normalement, c'est 42% sur la moyenne nationale. Et un mandant sur trois est en risque d'épuisement, donc proche d'un possible burn-out. Et pour les télétravailleurs, depuis l'explosion du télétravail, les TMS se sont multipliés. Donc 86% des salariés souffrent de TMS réguliers, 69% souffrent particulièrement de mal de dos et d'isolement. Et cela renforce encore davantage aussi leur risque, leur exposition aux risques psychosociaux, pardon. Donc on peut faire un autre petit sondage. Hop, je te laisse envoyer le sondage là. Sondage numéro 2. Alors, la question est quels risques sont les plus préoccupants dans votre entreprise? Est-ce que vous êtes plus inquiété par les RPS ou les TMS? Donc, on lui fait un sondage. Bon, alors on va voir on va partager les résultats. Donc voilà, c'est à peu près, vous êtes plus inquiété par les RPS à 67%, contre 56% pour les TMS. Bon voilà, vu le nombre de participants, voilà, c'est pas significatif, donc c'est moitié-moitié. Je vous laisse, je laisse Jules continuer. Oui. Oui. Pour les sources des chiffres, ça sera à la fin de la présentation. Donc c'est principalement, il y a l'INRS, on a trouvé comme autre source Malakoff Humanis aussi qui avait fait des études. On vous donnera les sources à la fin pour ces chiffres. Et ensuite, a priori, les sondages ne s'affichent pas pour tout le monde. Ah, Donc là, sur le sondage RPS-TMS, on a à peu près 50-50, voilà. hmm. 67% pour les RPS, 56% pour les TMS. Bon, sachant que tout le monde n'a pas pu répondre, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, ça fera l'affaire. Donc ensuite, continuons. Euh, alors, donc oui, voilà, les limites des approches classiques. Donc pourquoi aujourd'hui ça suffit plus? Comme on vient de le voir, c'est que il y a des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ces interventions, que ce soit par un ergonome ou un psychologue du travail. Et donc, c'est ici que 360 skills vue va rentrer en jeu. C'est que on permet, on permet à tous les salariés, à toutes les entreprises d'avoir accès à à ces actions de prévention. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, le ROI de la prévention est quand même assez important. Donc, on est à 2,20. Donc, pour chaque euro investi, on aura un retour de potentiel de 2,20. Donc, ça, c'est euh, la source, c'est voilà, l'Association internationale de la sécurité sociale. Donc, ça montre quand même l'intérêt et l'importance d'investir dans des actions de prévention et de permettre à tous ces salariés d'en avoir aujourd'hui accès. Donc, en quoi 360 skills vue va changer la donne? Donc, 360 skills vue, c'est des dépistages rapides, donc que ce soit du côté ergonomique et psychologique. Euh, on va mettre en relation les salariés avec un ergonome, un psychologue,
et ils vont pouvoir, du coup, en 48 heures, chaque ergonome devra faire un retour aux salariés et ensuite on aura vraiment un plan d'action envoyé à l'entreprise. Donc ça, c'est du côté euh, ergonomique. Et du côté psychologique, on permet à tout salarié d'avoir une consultation confidentielle avec un psychologue externe et, afin de pouvoir dresser voilà, un bilan et de détecter les possibles personnes euh, sensibles. Donc voilà, aujourd'hui, notre solution est remboursée au maximum à 80% par le FIPU. Donc je te laisse expliquer rapidement ce que c'est, Laure. Le FIPU, c'est un fonds qui a été mis en place en janvier 2024. Donc, c'est le fonds pour l'usure professionnelle. Il y a plusieurs catégories et donc chaque entreprise du secteur privé y a droit, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité. Et donc, il y a des prises en charge. Au minimum, c'est 70%. Et il y a certaines entreprises, certaines branches qui ont signé des accords avec l'assurance maladie risque professionnel. Et donc, la prise en charge monte à 85%. Donc là, alors, les entreprises publiques, le secteur public est exclu de ce financement, mais par contre, c'est voilà, toute entreprise qui est affiliée au régime général de l'assurance maladie. Donc voilà, donc grâce à voilà, notre solution, donc, qui est une plateforme, hein, vous l'avez compris, innovante, qui met en relation donc, les analystes, les ergonomes travaillent à travers la plateforme, donc récoltent les données via la plateforme. Et, peut-être que Jules va Oui, nous je expliquer vais vous après. expliquer. Voilà. Merci. Alors, donc voilà, c'est une plateforme qui est entièrement digitale, donc accessible partout, tout le temps. Et en moins de 48 heures, chacun des salariés recevra du coup une analyse ergonomique personnalisée, effectuée par un ergonome, donc comme Julie. Julie, si tu as deux, trois mots à rajouter sur ce sujet. Effectivement, sur cette partie-là, donc en fait, chaque ergonome va être sélectionné par rapport à l'entreprise qui va nous solliciter. Donc, chaque ergonome est spécialisé dans un domaine, un ou plusieurs, et l'ergonome va être choisi en fonction des besoins de l'entreprise. Donc ça, c'est important, c'est que c'est personnalisé. Je vais continuer pour la suite. Hop là. Donc ensuite, comme je l'ai dit, oui, en moins de 48 heures, chacun des salariés reçoit son analyse ergonomique. Et du coup, le salarié peut bénéficier aussi d'une téléconsultation confidentielle avec des psychologues. Et tout cela est en plus de 20 langues disponibles, donc grâce à l'IA qu'on a intégré sur notre outil. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir toucher tous les salariés à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit, qu'ils soient aidants, multisites, qui ne parlent pas forcément français. Ça permet vraiment voilà, un balayage sur 100% des salariés. Donc, ce qu'on veut bien aussi montrer, c'est que ça ne remplace absolument pas les ergonomes internes dans une entreprise, mais que ça va permettre de compléter leur. C'est un outil complémentaire voilà, à leur travail. On ne cherche pas à remplacer l'ergonome interne, mais à vraiment faire un dépistage de masse sur 100% des salariés. Donc, voilà comment ça fonctionne de chacun des côtés. Donc, ouais, je te laisse expliquer. Ouais. Donc, je vais expliquer pour le dépistage des TMS. Donc, en premier lieu, il y a un entretien qui se fait entre l'entreprise et l'ergonome pour connaître leurs besoins, leurs problématiques, leur nombre d'accidents, pourquoi ils font appel à cette solution et essayer de cerner la situation. Ensuite, l'ergonome crée un questionnaire sur mesure pour l'entreprise de quelques questions qui va lui permettre de pouvoir définir à quelle personne il a affaire quand il va avoir la vidéo du salarié. Euh, le salarié va réaliser une courte vidéo de son, de son analyse de travail qui aura été définie en amont avec la société, avec l'entreprise. Donc, ça peut être n'importe quelle tâche effectuée, vraiment n'importe quand. Le salarié peut se faire filmer par un autre de ses collègues, par le responsable HSE sur site, par son chef d'équipe, par plusieurs personnes. C'est pour ça que ce que je disais, Jules, tout à l'heure, c'est très important, c'est-à-dire que si les personnes sont en horaire décalé de nuit ou alors sur des chantiers qui sont inaccessibles pour des personnes qui ne seraient pas habilitées, comme des chantiers où il y a de l'amiante, des salles blanches ou autres chantiers un peu spécifiques,
Ça permet à l'ergonome d'avoir quand même un retour de ces vidéos-là. Donc le salarié se filme, la vidéo est téléversée sur notre plateforme. L'ergonome la reçoit immédiatement, peut la visionner une fois, deux fois. L'important aussi à savoir, c'est que le salarié peut revisionner sa vidéo. Je reviendrai sur ce point-là après, vous comprendrez pourquoi c'est important. L'ergonome fait un retour sur la vidéo émise par le salarié en lui proposant des conseils, des améliorations, en lui faisant réfléchir sur sa posture. On travaille vraiment sur le salarié en lui-même. Une situation de travail va pas être faite de la même manière par Monsieur Durand, Monsieur Dupont. Ils ont peut-être la même tâche de travail, mais ils vont pas la faire de la même manière en fonction de leur expérience, de leur âge, de leur douleur éventuelle. Donc ça va être différent. Et là, on s'axe vraiment sur le salarié. C'est lui qu'on touche, donc il se sent aussi pris en compte. Le retour est renvoyé au salarié. Et quand il regarde la vidéo, le salarié il peut aussi se dire, ah, elle me parle de ça, je peux aller voir dans la vidéo. Et il y a une certaine sensibilisation qui se fait au niveau aussi du salarié en disant, effectivement, je me tenais comme ça, je ne l'avais pas vu. Parce que bah, quand on travaille, on est la tête dans le guidon et qu'on ne voit pas forcément la position qu'on adopte. Voilà pour la partie dépistage des TMS et des petites vidéos que je vous ai détaillées. Suite à ça, il y a un rapport détaillé qui est fait dans le résultat final. Ce rapport détaillé, il est plus destiné à... Excusez-moi, jamais les personnes qui sont en salle d'attente en même temps, ça c'est fait. Un rapport détaillé qui est envoyé au responsable HSE de l'entreprise avec des recommandations claires et précises où on peut aussi lui proposer un accompagnement de certaines méthodes. Elles sont envoyées sous 7 jours et on réalise également une réunion pour parler de ce rapport détaillé et on suit les actions avec vous. Voilà, la partie TMS. Super. Pour les RPS, c'est une téléconsultation. Voilà, du côté RPS, bon, on n'a malheureusement pas la chance d'avoir aujourd'hui une ergonome, enfin une ergonome, psychologue dans cette réunion, mais en tout cas, du côté RPS, ça va être, comme tu veux expliquer Oui, voilà. rapidement, Donc, Laure. en fait, bon, le salarié a la possibilité de prendre rendez-vous avec une des psychologues. Et donc, il y a une téléconsultation de 30 minutes. Et une fois que la psychologue, tout l'intérêt voilà, de notre plateforme, c'est que la psychologue qui aura, je ne sais pas s'il y a eu 50 salariés de la structure, de la même structure, qui a fait une téléconsultation avec 50 salariés de la structure, elle va pouvoir définir un plan d'action des TMS, elle va pouvoir, des RPS, pardon, elle va pouvoir avoir identifié un problème managérial ou etc. Donc c'est tout l'intérêt en fait, c'est que c'est la même psychologue qui va voir une partie, en tout cas représentative des salariés qui ont nécessité, en fait, qui ont eu besoin de faire appel à une psychologue et d'avoir une téléconsultation. Mon micro, hop. Donc voilà, c'est la fin de cette petite présentation. J'espère que ça aura permis de comprendre un peu euh, donc, qui sont ces salariés oubliés et en quoi 366 vues peut répondre à certaines des problématiques aujourd'hui, notamment un balayage sur 100% des salariés. Et voilà, Voilà, on ouais, ouais. ce qui est important voilà, de bien voilà, comprendre, c'est vraiment qu'il y a du conseil et de l'accompagnement à deux niveaux. Donc, c'est personnalisé pour chacun des salariés, que ce soit pour les TMS ou les RPS. Et c'est au niveau de l'entreprise. Donc, l'entreprise reçoit un plan de prévention des TMS et des RPS. Donc, qui a été vraiment avec une restitution orale. Et donc, ça fait un accompagnement à deux niveaux, au niveau du salarié et au niveau de l'entreprise. Il y a une question qui demande qui c'est qui paye le psychologue. Qui paye Ah le psychologue, c'est des téléconsultations, donc c'est voilà, c'est l'entreprise. Après, on fait des packs bien-être, donc le pack qui associe et la prévention des TMS et la prévention des RPS. Donc c'est un pack complet pour les deux, mais voilà, l'entreprise peut très bien choisir d'utiliser notre outil uniquement pour les TMS ou uniquement pour les RPS, ou bien pour voilà, un package complet qui permet à chaque salarié de prendre rendez-vous pour une téléconsultation.
Donc là, pour les tarifs, on ne peut pas vous avancer de tarifs. Alors déjà, les tarifs, le frein, c'est pas financier, en tout cas pour le secteur privé, puisque le reste à charge pour l'entreprise est vraiment faible. Voilà, après, on fait des tarifs en fonction du volume. Donc voilà, faut revenir vers nous si vous voulez un devis et aller plus loin. Il y a une autre question. Tu les vois, hein. Non, alors je vais lancer peut-être un sondage aussi, parce qu'on n'a pas su. Non, c'est des psychologues santé au travail, donc ils sont spécialisés dans chaque domaine d'activité. Si bah, l'entreprise cliente est un hôpital ou une clinique, voilà, on va choisir un psychologue qui est spécialisé dans le domaine médical, voilà, pour être le plus pertinent possible, de la même manière qu'on choisit l'ergonome qui connaît le secteur d'activité. Pour rebondir sur ça, du coup, c'est compris dans le pack, le psychologue ou l'ergonome, et il est choisi en fonction bah, oui, du besoin de l'entreprise et de sa spécialité aussi. On va lancer un avant-dernier petit sondage. Donc là, donc la première question, c'est avez-vous mis en place des actions de prévention des TMS pour vos salariés aidants? Donc voilà. La deuxième question, c'est avez-vous mis en place des actions de prévention des RPS pour vos salariés aidants? Et quelles sont vos plus grandes difficultés pour vos démarches de prévention des TMS et des RPS? Donc soit accès aux salariés, soit le coût, le temps, ou alors vous ne rencontrez aucune difficulté. Donc, il y a une minorité de participants qui ont quand même mis en place des actions de prévention des TMS pour les salariés aidants. C'est vrai que les aidants ne se déclarent pas forcément, donc ils se déclarent de plus en plus, parce que c'est vrai ils ont des droits il y a voilà, ils ont le droit à certains congés parce qu'ils se sont déclarés en tant qu'aidants au sein de l'entreprise. Donc, mais ils n'ont pas forcément, et c'est aussi là tout l'intérêt des psychologues externes, ils n'ont pas forcément envie de se livrer aux psychologues du travail, parce que dans certaines entreprises, il y a des psychologues internes dans l'entreprise. Mais voilà, ça va être plus facile pour un salarié, voilà, de se livrer à quelqu'un d'extérieur. Et voilà, c'est aussi un des avantages de nos solutions. C'est voilà, c'est des personnes qui ne sont pas au sein de l'entreprise et qui vont rester, voilà, c'est confidentiel. Toutes les données sont confidentielles. Et quand on va rendre le plan d'action de prévention des TMS et des RPS, on va pas nommer la personne, ça reste confidentiel. Donc, mes fins au sondage. Ouais, on va partager les résultats. Voilà. Donc, est-ce que vous avez. Donc, la plupart n'ont pas mis en place d'action de prévention des RPS non plus pour les salariés aidants. Et la plus grande difficulté, c'est le temps. Voilà. Et donc, c'est vrai que là, le temps, notre solution a l'avantage aussi de ne pas interrompre le travail. Donc, ça ne fait pas une baisse de productivité puisque le salarié va se filmer, répondre aux questionnaires et se filmer bah, quand il en a le temps, sans l'interrompre, plein milieu de tâche, parce qu'il y a un ergonome qui serait arrivé sur site et puis qui lui dirait, bah, voilà, maintenant, bah, il faut que je vois ce que tu fais et ça va interrompre l'équipe. Là, il se filme ou il se fait filmer par son manager quand il le souhaite. Et pareil pour la téléconsultation, il va avoir une multitude de choix de créneaux disponibles. Il va prendre rendez-vous quand ça l'arrange de prendre rendez-vous. Donc c'est vrai que le temps, là, voilà, c'est vraiment le salarié, ça va lui prendre 5 minutes de son temps pour les TMS, puisqu'il va répondre à son questionnaire en 2-3 minutes, et il va se faire filmer, c'est des vidéos courtes d'une minute pour chaque situation de travail. Et puis la téléconsultation, bah, c'est une demi-heure de téléconsultation. Donc il n'y a pas de déplacement, donc forcément, on gagne du temps. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'effectivement, la plus grosse difficulté est le temps. Mais il y a le coût aussi. Ouais, le coût, c'est pareil, le coût, bah voilà, ça devient. Voilà. Voilà. Donc là, les prochaines étapes, si vous voulez, donc on vous fasse, voilà, donc là, on vous présente les sources ont été utilisées pour cette présentation faite par Jules. Et si vous voulez, donc, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, à demander un entretien personnalisé. Donc, on va peut-être vous donner le lien pour prendre rendez-vous pour avoir une visio personnalisée. Hein? Non, non, c'est moi qui. Non, non, je ne peux pas le mettre. Voilà. Pour avoir voilà, un premier entretien. Euh, je vous donne le lien si vous voulez prendre rendez-vous pour qu'on fasse voilà, qu'on adapte votre besoin.
Je vous le laisse en message. Vous pouvez prendre rendez-vous là ou Jules. Tu veux que je le mette? Ouais. Voilà, selon les créneaux disponibles, vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, on vous réexpliquera, on répondra à vos questions, parce que là, c'est vrai qu'on a dépassé le temps déjà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur bon, bah, le financement, on a vu, hein, on fait enfin, on a été référencé au niveau national, donc on est vraiment euh, agréé par l'assurance maladie, et donc nos actions sont éligibles au FIPU. Donc, bon, par contre, le secteur public. Alors, si vous avez des ergonomes au sein de votre entreprise, vous pouvez utiliser notre plateforme. Alors, notre plateforme, c'est soit vous achetez la prestation, donc c'est l'action voilà, avec nos ergonomes et nos psychologues en interne, mais vous pouvez aussi, si vous avez des ergonomes en interne bah, qui sont débordés, enfin, qui n'ont pas le temps d'aller voir tout le monde et puis qui ne peuvent pas aller voir de toute façon les télétravailleurs ou les salariés aidants, ils peuvent en interne utiliser notre plateforme. Donc voilà, il y a deux modèles économiques, soit de la vente de prestations, soit de la vente d'accès à la plateforme qui permettra à vos ergonomes et aussi plus ou moins à vos psychologues, hein, sauf si vous voulez que voilà, cette partie soit sous-traitée par nos psychologues. Voilà, c'est possible aussi. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec le lien Calendly pour qu'on étudie voilà, ce qui, selon vos besoins, si vous avez des ressources en interne ou si vous voulez que voilà, ça soit notre réseau d'ergonomes et psychologues qui interviennent. Donc, ben, je vous remercie. Merci On va à vous vous. dire au revoir. On a dépassé Merci. le temps. Et puis, on replanifiera d'autres webinaires. Vous pouvez faire passer le message à vos collègues, voilà. Voilà, en On tout vous cas, souhaite une bonne merci fin de pour votre journée. attention et à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.